Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Enfin, ça y est, j'ai décidé de vous révéler ce qui se passe pour moi, de vous faire cette vidéo. Enfin, c'est la révélation de cette fin de semaine. Ça y est, ça y est. Après des mois, après ouais, des semaines entières de recherche, de recherche intensive, de lutte acharnée, après des semaines où, où j'ai même perdu espoir à un moment donné pour me reloger. Enfin, là, il est question d'une grande nouvelle que je voulais vous annoncer. Je voulais à tout prix faire cette vidéo pour partager cette nouvelle avec vous, mes Rasta Roquettes, parce que vous comptez pour moi, parce que c'est une nouvelle qui va bouleverser ma vie et celle de mon fils. Enfin, je vous l'avais dit, je vous en avais parlé. Il y a des mois de ça, on a appris que notre maison devait être vendue, donc on ne savait pas trop ce qui allait nous tomber dessus. Le propriétaire nous avait annoncé la nouvelle. Donc, suite à ça, bah écoutez, on était vraiment dans dans ce mood où on était comme ça, vraiment tributaire hein, enfin de pas savoir ce qui allait se passer véritablement pour nous, enfin pour le sort de cette maison, de ce qu'allait devenir cette maison. Enfin bref, maintenant je sais que la maison va être vendue, qu'elle est dans les mains d'une agence. Donc voilà, je suis locataire, hein, non, je ne suis pas du tout propriétaire, enfin je n'ai pas cette chance malheureusement. Depuis que je suis installée ici, j'ai toujours été locataire. Donc, euh, donc voilà, je voulais vraiment vous annoncer une grande nouvelle. Après des mois de recherche sans faille, de lutte acharnée, je n'ai rien lâché. Bon, il y a eu un moment donné où j'ai commencé à perdre espoir. J'ai visité beaucoup, beaucoup d'appartements et je peux vous dire que qu'il y a un moment donné où vraiment je commençais à baisser les bras parce que parmi tout ce que je visitais, pas un seul appartement ne me convenait, pas un seul ne me plaisait. Enfin, j'ai visité de ces poubelles, comme je ne saurais pas vous l'expliquer. Enfin, il y a de ces bailleurs, enfin, je m'adresse surtout aux bailleurs privés. Hein. Donc, voilà, Mathilda a un coup de gueule à passer. Donc, on va en profiter, là. Hein. Je m'adresse à ces gens-là qui louent des appartements euh, et qui demandent des papiers à n'en plus finir aux futurs locataires. Enfin, bref, hein, tout ce qu'on demande à l'heure actuelle pour louer un appartement. Enfin, je pense que vous devez tous et toutes un peu savoir comment ça se passe dans le milieu de l'immobilier, enfin quand il s'agit de se reloger. Enfin, c'est la merde. Hmm. Donc, bah voilà, je me suis retrouvée dans une merde intergalactique, hein, comme je vous l'avais annoncé. Il y a même un moment donné où j'avais commencé à faire mes cartons, puis je savais plus ce qu'il en était de cette maison, enfin du sort de cette maison, de ce qu'elle allait devenir ma maison, enfin l'appartement là où je vis, hein, parce que c'est une maison hein, qui est coupée en deux appartements identiques. Hmm. Donc nous on était là, enfin moi j'étais là avec mon fils. Et puis on nous a annoncé que voilà, la maison allait être vendue. Bref. Hein. Donc nous, moi à ce moment-là, j'ai commencé à flipper, à paniquer. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? On va finir à la rue. Enfin, moi, j'ai pas de famille ici. Hein, donc forcément, j'ai commencé à flipper, à me poser 10 000 questions, à retourner la situation, enfin le problème dans tous les sens. Enfin, je ne dormais plus. Enfin, je vous explique pas les nuits de sommeil
enfin, les insomnies que je me suis tapées là durant ces dernières semaines. Enfin bref, maintenant je pense que hein, on est peut-être tiré d'affaire. Enfin j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup d'espoir euh, en cette nouvelle que je vais vous annoncer parce que ça va être confirmé lundi. Donc je vous confirmerai ça dans les prochaines vidéos que je vous filmerai. Pour l'instant, rien n'est fait, je n'ai pas encore les clés. Mais là, j'ai été visiter l'appartement, enfin mon nouvel appartement, et, euh, et je n'en reviens pas. Enfin, c'est un appartement qui est beaucoup plus grand que ma maison, là où je suis, sachant que cette maison, là où je suis, fait à peu près, allez, on va dire dans les 50 mètres carrés, pas plus, hein. Oui, oui, oui. Je n'ai qu'une chambre, hein. Après avoir été larguée par le papa de mon fils, ben écoutez, je me suis retrouvée comme ça, sans rien, enfin limite à la rue, donc j'ai pas trop eu le choix hein, que de louer cette maison là où je suis. Donc, ce qui fait que je me suis contentée de cette maison, il y avait que ça, hein, qui pouvait correspondre à ce que je pouvais payer, enfin qui correspondait à mon budget surtout. Donc, Mathilda est venue avec son petit bonhomme s'installer ici. Et bah là, ça fait 4 ans, là. Ça aurait fait 4 ans, là. Et là, ben, ça y est, enfin. La nouvelle est tombée. Après la visite de l'appartement, j'ai eu la conseillère immobilière qui m'a appelé, qui m'a annoncé la grande nouvelle. Et qui m'a annoncé avec le sourire. Enfin, je pourrais pas vous l'expliquer, mais je pense qu'elle était contente pour moi. Vu ma situation, enfin vu le contexte dans lequel je me trouve, enfin isolée comme ça, à 10 000 km de ma famille, sachant que je suis de La Réunion, je ne suis pas d'ici, hein, donc pas de famille, pas de proches autour de moi. Donc forcément, quand elle m'a annoncé ça, j'ai cru que j'allais tomber à genoux et pleurer toutes les larmes de mon corps, tellement que c'était un moment euh, très fort en émotion. Je pense que Je pense que vous pouvez ressentir l'émotion que- qui est à travers cette vidéo, parce que forcément, je vous annonce ça avec beaucoup Enfin, je m'y attendais pas. Enfin, sincèrement, je vous dis, j'étais dépitée, j'étais déprimée, je commençais à baisser les bras, à me dire, bon, je commence à tout vendre. J'envisageais même de rentrer là d'où je viens, enfin, de refaire le chemin inverse après 8 ans de vie métropolitaine ici. Et là, un miracle. L'appartement qu'on attendait depuis des années. Donc là, j'ai été le visiter. Je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été... Enfin, c'était plutôt... C'était pas évident. Ça a été une véritable épreuve à vivre, émotionnellement, psychologiquement. Il y avait des moments où je reprenais espoir, et puis il y a des moments... Enfin, j'étais comme ça, hein, vous voyez, montagne russe, hein, complètement, hein. Psychologiquement, il y avait des moments où je reprenais espoir, je me disais, bon, allez, continue de chercher, tu vas trouver. Et puis il y a des moments où non, j'arrête tout, je largue tout, je vends tout, et je rentre à l'île de la Réunion. Parce que je peux vous dire qu'ici, il m'en faut pas beaucoup, là, pour rentrer chez moi, hein. En plus, au vu du contexte, hein, avec le Covid, etc. Donc je me suis dit, là, s'il y a une chose que je dois faire, c'est de rien lâcher. Je vais continuer de me battre comme je l'ai toujours fait jusqu'ici, parce que je peux vous dire que quitter une île, quitter un paradis, il fallait beaucoup de cran. Pas personne n'est à ma place, personne ne sait véritablement ce que j'ai vécu. Enfin, la situation dans laquelle j'étais quand j'ai quitté mon île à La Réunion. Maintenant, c'est pas tout le monde qui va comprendre ce qui s'est passé pour moi. Mais si j'ai quitté l'île de la Réunion, c'est qu'il y avait beaucoup de raisons
comme je vous l'ai dit, ma vie a basculé du jour au lendemain. Et puis, bon, c'était un ras-le-bol général, hein. Je pense que j'ai fait un total burn-out, ce que enfin, je ne vous souhaite pas, je souhaite ça à personne. Et j'étais dans un paradis où j'étais malheureuse, où j'étais blasée, où j'en avais marre de vivre au soleil, de vivre, enfin, la vie chère, qui est 3 à 4 fois plus chère qu'en France métropolitaine, hein. Donc, après, quand j'entends les gens ici qui se plaignent, qui disent que la vie est très chère ici, ben écoutez, renseignez-vous, hein. Enfin, dans les DOM, dans les TOM, enfin nous, enfin, sachant que c'est français, hein. La Réunion est une île, un département français, mais si vous voulez vraiment goûter à la vie chère, allez à l'île de la Réunion, ou qu'importe, hein, dans les îles, dans une île française, bien évidemment. C'est là que vous allez réaliser qu'en France métropolitaine, enfin excusez-moi, pour moi ici, la vie, enfin pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, je dis pas que la vie est donnée, non, non, je suis pas en train de dire ça, hein. Mais comparé à le train de vie que j'avais à La Réunion, je peux vous dire qu'ici, ben, enfin, estimez-vous heureux d'avoir des magasins, enfin, d'avoir le choix au niveau des magasins, parce qu'à La Réunion, ce n'est pas le cas. On n'a pas autant de magasins, vous savez, comme les Aldi, les Lidl, Aldi, tout ça, ça n'existe pas à La Réunion, et les Actions et compagnie, enfin bref, tous ces magasins discount, hein. Il n'y a pas tout ça à La Réunion. Il y a des grandes enseignes, hein, les plus connues, vous avez les Jiffy, les machins, les Carrefour, les Auchan. Je pense qu'il y a un Auchan à La Réunion maintenant qui s'est installé à La Réunion. Il n'y a pas Ikea, hein. On n'a pas Ikea, nous, à La Réunion, hein. Donc, voilà. Hein, il y a d'autres choses. Il y a le Roi Merlin, mais bon, ça coûte une blinde. Enfin, quand vous vivez à La Réunion, je peux vous dire que c'est pas une... je dirais... C'est pas juste se dorer les fesses au soleil, mais c'est assumer la vie chère qui va avec. Enfin, le soleil, ça a un prix. Enfin, on a le soleil toute l'année, hein. Ça, c'est cool. Enfin, on est bronzé toute l'année, hein, tout ça, en short et en tongs et tout ça, en bikini, enfin, ce que vous voulez. Mais moi, cette vie-là, j'en avais marre, donc j'ai tout plaqué. Il y a 8 ans de ça. Maintenant, je suis ici, je voulais vivre en métropole, je voulais vraiment découvrir ce que c'était que d'avoir froid, que de voir la neige. J'avais jamais vu la neige, j'avais jamais même mis une doudoune. Ah, tiens, en parlant de doudoune, bah tiens, je voulais vous partager là ce que je porte, parce que je vais l'enlever, là il commence à faire chaud, je vais même mettre le chauffage. Bon, je sais pas pour combien de temps, hein, on va en avoir dans cette vidéo, mais je tiens vraiment à, à vous raconter un petit peu, hein, par tout ce que j'ai vécu, enfin toutes les états d'âme par lesquels je suis passée, hein, avant d'arriver avant de vous annoncer cette nouvelle. Enfin, que ça y est, on a trouvé l'appartement, donc tout va bien maintenant. Tout est en train de se faire administrativement, tout ça c'est un peu long. Enfin, vous savez ce que c'est les papiers, hein, tout ça. Hein, quand on vient de prendre un appartement, bon là, hein, tout est plus enfin, tout n'est plus qu'une question enfin, ça va prendre que quelques jours avant que la remise des clés, l'état des lieux. Enfin, je vous le dis honnêtement, j'aurai les clés mercredi. Voilà. Donc j'aurai mon appartement, ma nouvelle maison, ce mercredi. Et je peux vous dire que j'en reviens pas. Enfin, j'ai un cheveu blanc, on dirait une antenne parabolique, satellite. Je sais pas ce qu'elle fout là. Ce cheveux blancs, là, regardez ça, hein. J'ai que ça, hein. En plus, vous voyez, mes cheveux blancs, ils sont super voyants, hein. Ils sont... Regardez, là, il faut que je fasse une couleur, là, bientôt. Donc, bref, on va pas parler de problèmes capillaires. C'est pas le thème de la vidéo. Mais, ouais, je voulais vous partager ça, en fait. J'ai été visiter l'appartement, tout ça. Je suis sur un nuage, je n'en reviens pas. Enfin, j'en reviens pas. Je vous reprendrai le fil de la conversation juste après vous avoir présenté
Cette doudoune que je porte, hein, regardez, je viens de la trouver là. À l'instant, j'avais, en fait, quand je suis partie, j'avais un manteau, j'étais habillée en manteau. Là, j'ai un, bon, voilà, hein, un col roulé H&M, hein, basique, hein, classique. Là, je porte un jean taille haute comme ça, un jean que j'ai pris dans le rayon homme à Dingue Frank, c'est de la marque Row, je crois, je sais pas, hein. L'étiquette est juste ici, je sais pas si vous allez voir, hein. Là, juste ici, si vous allez bien voir. Voilà, c'est la marque Row. Enfin, ça, c'est des jeans pour hommes, hein. Je m'habille dans le rayon homme, les filles, hein, à Dingue Frank. On trouve de super coupes, hein, de jeans pour les femmes, hein. Bref, voilà pour le vite fait le détail de mon look. Et puis là, une autre pépite, les filles. Je suis rentrée dans un... Je voulais pas, parce qu'il y avait beaucoup de monde dedans. Et puis je me suis dit, non, allez, on va juste faire un petit tour. Mathilda va encore regarder les nouveautés, enfin, ce qu'ils mettent en rayon. Parce qu'il y a tout le temps des nouveautés comme ça qui rajoutent en rayon. Et là, je zone du côté des vestes, des manteaux, tout ça à l'entrée. Et là, je vois ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vois cette doudoune, mais comme neuve, dans un état impeccable, comme si personne l'a jamais porté. Vous voyez comme, enfin, les gens font don de vêtements neufs, quasiment neufs, jamais portés. Donc là, c'est le cas. Enfin, la doudoune, hein, est vraiment impeccable, comme neuve. Donc là, je vous montre, hein, ce que j'ai trouvé. Regardez ça. Regardez ça. Regardez la beauté de cette doudoune. Enfin, vous n'allez pas en revenir là que je vais vous montrer le prix parce que j'ai gardé exprès l'étiquette. J'ai gardé exprès l'étiquette parce que je voulais à tout prix vous montrer le prix. Comme ça, là, vous allez voir hein, que... Enfin, là, sincèrement, ça vaut le coup. Je me dis, mais là, à Dingue Frank, mais c'est... Enfin, là, c'est vraiment... Ça tue, quoi. Enfin, je vois pas un magasin qui rivalise avec celui-là, hein. Enfin, après, il y a peut-être d'autres friperies, je sais pas, hein. Je les ai pas toutes faites. Je vais toujours zoner à Dingue Frank. Mais là, enfin, je vais l'enlever, là. Regardez l'intérieur, hein. Tout en fourrure. Regardez ça. Ça tient super chaud. Enfin, c'est une espèce de parka, une grosse parka, hein. Vous voyez la matière, hein. Enfin, la parka vraiment bien doublée, bien épaisse. Enfin, ça tient vraiment chaud. Après, vous voyez comment, hein, comment c'est à l'intérieur, hein. Bien molletonné. Là, on dirait qu'on a une couette. C'est du délire. Mais quand j'ai vu la marque, là, j'en reviens pas. Regardez, je vous montre l'intérieur, hein. Bon, peut-être que c'est pas votre style, hein. Mais quand j'ai vu ça, je me dis là, j'ai froid. Je claque des dents, donc ça, c'est ce qu'il me faut. Frileuse comme je suis, je l'ai prise automatiquement. Donc voilà, je vous partage ça vite fait, hein, et voilà pour cette nouvelle trouvaille. Regardez, regardez la marque. Du Zara, les filles. Et regardez à combien j'ai payé. Seulement 12,50 € une doudoune. Zara, Adam Frank. Comme neuve. Regardez l'état de la doudoune. Aucun défaut, rien. Voilà. Donc là, je vous montre vraiment l'étiquette, hein. Apparemment, c'est une doudoune de la marque Trafaluc, hein, regardez. Je vous montre l'étiquette. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, à ce prix-là, tu ne pourras pas avoir moins cher. Donc automatiquement, je suis passée en caisse avec. Et j'ai aussi un autre pull là. Attendez, je vais l'accrocher la doudoune. Enfin, je l'ai adorée. Elle est super bien faite, super épaisse. Il y a des poches. C'est resserré à la taille comme ça, avec un lien, avec une corde comme ça, que vous pouvez nouer à la taille éventuellement. Voilà, elle est juste ici la corde. Vous voyez, elle est vraiment à l'intérieur. Hein, donc ça se voit pas. C'est encore plus discret, c'est mieux. Et puis il y a des poches comme ça zippées. Hein. Vraiment de chaque côté de la doudoune. Enfin, la doudoune de super qualité. On dirait une doudoune qui coûte super cher. Hein. Enfin, où est-ce que j'aurais trouvé une doudoune comme ça, à ce prix-là, avec
une fourrure. Mais regardez la fourrure de la capuche. Là, on n'est pas sur du cheap, hein, le truc hyper doudou, hyper... Mais j'en reviens pas, 12,50 € pour cette super parka doudoune, on va dire. Enfin, moi, j'appelle ça une doudoune, bref. Et puis, il y a le truc qui s'enlève, hein, vous voyez, la capuche, il y a une fermeture, vous pouvez enlever la capuche, hein. Voilà, ça se dézippe complètement, donc vous pouvez porter votre doudoune sans la capuche. Donc ça, c'est top. Donc, ouais, ah oui, j'ai fait une autre trouvaille. Bon, ça n'arrête plus là au niveau de shopping, dingue franc, dingue franc. Bon, je vais me calmer là. Ah oui, et puis j'ai craqué aussi là. Si vous me demandez ce que je porte là, je porte ma bague, enfin la bague fétiche là que j'aime beaucoup, enfin qui me quitte jamais. Celle-là, je la remets tout le temps. Ça, c'est ma bague. Vraiment totem, hein. Ça, c'est ma bague vraiment préférée, hein. C'est celle-là que je porte souvent, celle-ci là. Celle-là, je l'avais prise sur Amazon, hein. Elle n'était pas donnée celle-là, mais elle est en acier, titane, inoxydable, enfin le top du top. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, voilà. Ça, c'est une bague que je me suis offerte, non, on me l'a pas fait en cadeau celle-là. Mais là, j'ai craqué pour une nouvelle bague là, regardez. Regardez-moi la pépite! Et il y a des petits, comme des petits zircons dessus, enfin des petits strass, hein. Je sais pas si c'est du zircon ou quoi, mais voilà ce que j'ai trouvé. Là, quand j'étais zonée en ville, bon, je sais plus dans quel magasin c'était, je sais même plus, j'ai même pas capté le nom de l'enseigne. Je saurais plus vous dire où je l'ai trouvé, mais j'ai flashé. Bon, elle n'était pas donnée, hein, donc je me suis fait ce petit plaisir. Moi, j'adore les grosses bagues, hein, vous voyez? J'adore ça. Regardez. Là, c'est le combo vraiment idéal. Enfin, ça va bien avec. Vous voyez? Hein? Donc voilà ce que je voulais vous partager vite fait. Et puis quoi d'autre? Bah oui, voilà. J'ai craqué à nouveau là. Quand je suis entrée à Dingue Fin, j'ai vu la doudoune. Et puis j'ai craqué. Non, c'est pas le jean, hein. Le jean, je le portais depuis un moment. Mais j'ai un pull là-dessous, en fait. Je vais vous le montrer vite fait. Mais là, je vais relever le jean, excusez-moi. En fait, je voulais vous montrer comment je porte ce jean. Regardez. Regardez comment je porte mon jean. En fait, j'ai craqué sur cette paire de boots. En fait, je veux m'acheter des Doc Martens comme ça, de cette couleur-là. J'en cherche de cette couleur-là, mais en attendant, j'ai trouvé cette paire de boots fourrées à l'intérieur, hein. Je vais vous montrer, j'ai trouvé ça à Dingue Fringue aussi, c'était à 7,50 €. Donc voilà, je vous montre, hein. Là, j'ai mon thermolactyle en dessous de Ziman, toujours. Voilà, je vous montre la paire de chaussures que j'ai trouvée là à Dingue Fringue. Regardez ça, fourrée. 7,50 €. Regardez, c'est pas une marque, hein. Enfin, on dirait des chaussures là qu'on trouve sur Wish, AliExpress. Enfin bon, c'est pas, ça va, la qualité, je trouve que ça va, mais c'est d'une, on dirait des pantoufles. C'est du délire. Voilà pour les chaussures que je porte, 7,50 € les filles. Enfin, vous voyez comment je me style, hein. Je vais pas ailleurs, hein. Je m'habille pour pas grand chose, hein. Et si vous voyez toutes les pépites que j'ai dans mon dressé. Donc là, de chaque côté, vous voyez, là en ce moment, je sais pas ce que j'ai tendance à retrousser mon jean comme ça, tout le temps, hein. Quand j'ai des jeans un peu larges comme ça, qui sont pas forcément trop près du corps, vous voyez. Voilà pour ce jean aussi, hein. De la marque Raw, hein. Super coupe, ça taille bien, enfin vous voyez, hein. Vous voyez, comme quoi nous les filles, hein, on peut s'habiller et porter des jeans pour hommes, hein. Voilà, donc allez, on revient à cette grande nouvelle. Donc là, comme je vous l'ai dit, je me suis trimballé cette pochette. Cette pochette, quand je la vois, je suis traumatisée. Enfin, c'est une pochette, c'est une bête pochette, quoi. Mais tous mes papiers, toute ma vie est là-dedans. Enfin, tous mes papiers là, bon, voilà. Mais tous les matins, depuis que je faisais des vidéos, là, enfin que je vous parlais de recherche d'appartement, tous les matins, je sortais avec ce dossier.
je quittais pas la maison sans, je sortais, partais tout le temps avec mes papiers, j'allais tout le temps, enfin tout le temps pour, voilà, relancer, voilà, mes recherches, enfin faire les visites. Enfin, je ne saurais pas vous dire combien de visites j'ai fait, j'en ai fait énormément. Je ne pourrais pas vraiment vous dire combien d'appartements j'ai visité, enfin combien de poubelles surtout. Hmm. Mais j'en ai visité pas mal. Et, euh, et franchement, là, je suis tombée sur l'appartement que j'attendais depuis toute ma vie. Là, à l'heure actuelle, je loue à 50 mètres carrés pour plus de, allez, 500 euros. Enfin, ce qui est aberrant, parce que la maison se dégrade, la maison est, a plein comment, a plein de problèmes, hein. C'est une maison qui a des infiltrations, enfin, qui a vraiment des problèmes d'humidité, hein. Enfin, vu que le propriétaire ne s'en est jamais occupé, enfin, zéro entretien de la maison, rien. Donc forcément, avec le temps, bah, la maison, je pense que la maison a plus de 20 ans, hein. Je connais pas l'historique de cette maison, mais je pense que cette maison ne date pas, n'est pas récente, hein. Elle ne date pas de là, hein, de ces dernières années. C'est vraiment une maison enfin, c'est vraiment des murs anciens, hein. À la base, ça, je pense que c'était un dépôt, un garage. Et puis ils l'ont refait, voilà, ils l'ont rénové. Mais bon, sans isolation, sans étanchéité, vraiment dans les normes. Enfin, bref, enfin, je vous explique pas, cette maison, c'est un cauchemar. Ça fait des mois, j'en parle pas. J'aime pas parler de mes problèmes, de ma vie privée. Enfin, YouTube, pour moi, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour vous partager des choses, des bons plans, enfin, les, les pépites là que je trouve pas chères, que j'essaye de vous partager à travers mes vidéos. Enfin, si ça peut vous être utile, ça peut vous donner envie. Comme là, Dingue Fringue, vous voyez? Si je vous partage des choses comme ça, des vêtements, si je vous fais des hauls, actions, Dingue Fringue, que sais-je. euh, Après, il y a des moments où je vous montre un peu des choses qui coûtent, qui sont un peu luxe. Mais, mais voilà, c'est pas tout le temps. Après, j'aime bien les sacs de luxe. Vous me connaissez, toujours. Toujours la folie des grandeurs, hein. Toujours, qui me caractérise complètement. Mais là, sincèrement, je peux vous dire qu'au bout de toutes ces semaines-là, enfin, de ces mois de galère, de recherche intensive, enfin, sans faille, je n'ai rien lâché, bah, ça a fini par payer. Enfin, c'est vous dire que moi, je lâche rien. Je me bats. Après, je pense qu'on est tous dans ce cas, actuellement. En plus avec le contexte actuel qui nous aide pas forcément. Enfin, le Covid a foutu la merde un peu partout, hein. Enfin, même au niveau de l'immobilier, tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est la crise du logement, hein. Hein. Je peux vous dire que en ce moment, pour se reloger, ben c'est comme je vous l'ai dit, c'est le parcours du combattant. Enfin, il faut se lever tôt, quoi. Il faut se lever de bonne heure, hein, pour chercher une maison, hein, et pour trouver celle qui vous correspond vraiment. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai visité de ces poubelles. Enfin, je me demande, je me dis, mais attends, il y a des gens comme ça qui sont sans scrupules, des propriétaires qui louent des biens à des gens, mais qui sont complètement insalubres, qui ont plein enfin, qui sont pas forcément dans les normes. Enfin, j'ai vu de ces trucs, enfin, de ces aberrations. C'est, enfin, j'en revenais pas. Je me suis dit là, sauf qui peut, quoi. Non, tu vas pas louer ça, c'est pas possible. Plus à des prix. Et là, le miracle que j'attendais après des mois, des semaines de recherche, hein, sans faille, comme je l'ai dit, ça y est, on a trouvé enfin la maison
qui nous correspond à moi et mon fils. Et j'ai été avec mon petit bonhomme. Il a vu notre nouvelle maison. Il m'a dit, maman, maman, mais c'est beau. Enfin, il en revient pas. Enfin, je vous dis, là, ce que je loue, là, c'est un 50 mètres carrés. C'est pas grand. J'ai qu'une chambre, hein. Attention, hein. Donc, j'avais pas les moyens enfin, par ici, là où je suis. Enfin, c'est hors de prix. C'est hors de prix. 2 chambres, 3 chambres, c'était pas dans mon budget. Donc, je me suis dit, non, non. Après, j'ai pas un salaire de ministre. Voilà. Hein. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ben, ouais, ici, c'est la misère, hein, pour se loger. Donc, bon courage à ceux et celles qui sont dans le même cas, enfin, qui vivent cette situation, enfin, qui savent de quoi je parle. Et je peux vous dire que là, ce dossier, c'est toute ma vie, hein. C'est toute ma vie est dedans. Enfin, je me trimballe ce dossier depuis des semaines déjà. Maintenant, je pense que bientôt, ça va être fini. Quoique demain, non, lundi, pas demain. Lundi, j'ai rendez-vous. Là, toute cette semaine, il faut que je m'occupe de la scolarité de mon fils. C'est-à-dire qu'il faut que je le radie de son école. Il faut que je demande la radiation pour l'inscrire à la nouvelle école. Il va devoir changer d'école. Parce que là où on va habiter, c'est pas forcément le même quartier. Donc là, bon, on reste toujours dans la même ville, hein, sauf qu'on va de l'autre côté de la ville. Enfin, là, pour vous décrire, là je suis là, et là on va aller s'installer de l'autre côté. Donc ça fait une trotte, hein. Enfin, par rapport à l'école là où il faudra, bon, hein, faut envisager euh, beaucoup de bouleversements. Enfin, ça implique beaucoup de changements, beaucoup ouais, de bouleversements. Ça va provoquer beaucoup de changements au niveau là, de ce qu'on vivait, parce qu'on avait tout, on était bien entouré, enfin, niveau proximité. J'étais bien entourée, bien desservie, tout à côté, l'épicerie, le carrefour, le machin, la boulangerie, le tabac, le bistrot, le machin, l'école juste à côté, juste à traverser la rue, vous avez tout à côté. Mais là où je vais aussi, c'est bien desservi, mais c'est un autre style. Il y a aussi des écoles, mais là, il va falloir j'inscrive mon fils à la nouvelle école en espérant qu'ils vont le prendre, enfin qu'il y aura de la place. Enfin, bref, là, lundi, il faut que je m'occupe de ça à tout prix, sachant que mercredi, j'aurai enfin les clés. Là, je les ai pas là pour vous les montrer vraiment, mais ça y est. We did it. Comme quoi tout est possible, même quand on perd espoir, quand on n'a plus espoir en rien. Je peux vous dire que j'ai également beaucoup prié et, euh, et j'ai beaucoup pensé à ma maman. Enfin, je remercie ma maman qui m'a beaucoup soutenue durant toutes ces semaines, ces moments difficiles que je vivais. Évidemment, je le montrais pas dans les vidéos parce qu'on peut pas exposer sa vie privée, on peut pas comme ça tout étaler sur YouTube. Je suis pas là pour ça, pour pour vous parler de, voilà, étaler ma vie, vous montrer ma maison, enfin tout ce que je vis, la maison qui prend l'eau, enfin etc. Enfin, vous avez vu là l'état de ma salle de bain, hein, vous avez vu quand même tout le préjudice là que je me suis tapé avec enfin, le dégât des eaux que j'ai eu, enfin bref, la maison qui prend l'eau, hein, qui est en train de pourrir, enfin bref, ça c'est le problème du propriétaire, hein. Mais là, c'est avec un grand bonheur que je vais partir d'ici. Là, comme vous le voyez, ben ça y est, rebelote, hein. Et ouais, c'est le retour des cartons. Donc voilà, là maintenant c'est pour de bon. Je pense que... Enfin, c'est peut-être... Non, c'est pas la dernière fois que vous me verrez là dans ce décor, hein. On déménage pas de suite, mais j'aurai les clés cette semaine, les clés de mon nouvel appartement. Donc je pense que si
Je dois déménager, ce sera plutôt à la mi-décembre, enfin début décembre, je verrai bien. Bref, enfin on lèvera le camp à partir de cette date-là, parce que là je suis encore en plein carton, j'ai pas tout fini. Et là, s'il y a un truc qui me pose problème, enfin que là qui me donne des cauchemars le soir, c'est mon dressing. Mais si vous voyez tout ce que j'ai accumulé, enfin je vous ai jamais montré mon dressing. Parce que si vous voyez mon dressing, vous allez être choqué. Vous allez être scandalisé. Vous allez me dire, mais attends, c'est quoi ça? C'est Zara, H&M, Mango, tu as tout chez toi. Et ici dans ma salle de bain, c'était quoi? Sephora, un peu. Enfin, plus ou moins. Après, il y en a qui ont beaucoup plus que moi, hein, qui étalent beaucoup plus de choses, enfin, que ce que j'ai, bien évidemment. Mais là, enfin là, c'est pas pour me la péter que je dis ça, pas du tout. Je dis pas que j'ai plein de trucs, non, non, pas du tout. Mais là, si vous voyez au niveau des fringues, sachant que la quasi-majorité des, de mon dressing et vient de dames fringues, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai des pépites. Hein. Forcément, je veux pas m'en séparer, je veux pas les revendre. Donc, et là, ah oui, j'ai trouvé un pull. Non, mais je passe du coq à l'âne, hein, oui. Donc là, je voulais vous... Voilà. J'ai trouvé un pull. Là, j'ai mis mon col roulé. Mais j'ai trouvé ce très joli pull. C'est un pull de la marque Gap aussi. Vous voyez là comment je suis... Enfin, c'est 4 couches, triple couche. Enfin là, j'ai froid. Je suis en mode de Rasta Rocket. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi je porte toutes ces couches de vêtements. Et ouais, quand on vient des îles, on est frileuse. Et puis je suis pas épaisse. Hein, voilà, donc forcément... Plus je mets de vêtements, mieux c'est. Ouais, j'ai au moins 4 couches, hein, c'est vous dire. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je voulais juste partager cette grande nouvelle avec vous. euh, Parce que je me voyais pas le faire autrement qu'avec vous. Parce que vous comptez pour moi, bien évidemment. Et, euh, et puis, on se retrouve cette semaine, probablement, pour la suite des événements, la suite des bouleversements qui va avoir lieu. Je risque d'être absente début décembre, cause de déménagement. Donc voilà, Mathilda ne sera pas présente début décembre. En fait, ça, je vais être un peu occupée, speedée, overbookée. Donc là, je ne sais pas si je vais faire des vidéos début décembre. Je ne sais pas du tout mon planning. Là. Bon, rien n'est moins sûr. Enfin, je suis sûre de rien dans l'immédiat. Je réalise pas. Hein. Sincèrement, je vous dis, j'ai beaucoup de mal à réaliser la chance que j'ai d'avoir trouvé cet appartement enfin, de la dernière chance, comme je l'appelais, parce que je vous le dis honnêtement, j'envisageais le rapatriement de mes affaires, enfin de rentrer là définitivement. Enfin, c'était soit trouver un appart, ou soit tout vendre et partir définitivement. Enfin voilà, on a trouvé la future maison qu'on espérait depuis des mois. Enfin, je vous dis, c'était... Enfin, là, je l'ai visité, j'en reviens pas, je suis pressée d'y être. C'est ce grand séjour très lumineux, mais un appartement lumineux. Là, quand je vais faire des vidéos, vous allez voir, là, je serai plus dans ma salle de bain. Enfin, je sais pas. Quoique ma caméra est toujours pas terrible, hein, vous ne me verrez pas toujours en haute définition, hein, comme je le dis. Hein. Mais sincèrement, là, là enfin, c'est énorme la chance que j'ai. Enfin, là, je me rends compte que j'ai vraiment un bol de ouf. Hein. Enfin, je réalise que enfin, je me suis battue aussi pour ça. Hein, j'ai pas arrêté de courir à droite à gauche. J'ai pas arrêté de faire, voilà, hein, les visites, les machins. Hein.
mais ça a fini par payer. Donc, comme quoi, dans la vie, il faut toujours croire que tout peut changer, que tout peut se renouveler, qu'on peut tout recommencer ailleurs, quelque part. Il faut toujours garder espoir. Voilà, si je voulais vous partager cette vidéo, c'était surtout pour vous transmettre ce message. Toujours garder espoir, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, qu'importe ce que vous traversez. Gardez toujours espoir, battez-vous, ne lâchez rien, et vous verrez que ça va payer. Ça paye, ça paye. Enfin, regardez, moi j'étais vraiment arrivée à un point de non-retour. Hein. Je commençais à me dire, bon ben là, ça je vais le vendre, ça je vais le vendre, je vends mes affaires, mes meubles, mes trucs, et puis hop, je prends un billet d'avion et cassos, retour au soleil. Mais finalement, le destin en a voulu autrement. Bon, et puis peut-être que j'envisagerais de rentrer un petit peu aussi à La Réunion en vacances, enfin je sais pas, mais enfin dans l'immédiat, hein, on procède par étapes. Hein. Là, ça y est, on a trouvé enfin la maison qu'on recherchait. Hein, mon petit bonhomme et moi, je peux vous dire que ça n'avait pas de prix pour moi. Enfin, le bonheur de mon fils n'a pas de prix. C'est vous dire que je me bats pour lui. Je me battrai toujours au nom de mon fils, pour l'amour que j'ai pour mon fils. Et, euh, et je vous invite sincèrement à en faire de même. Hein. Si vous vivez le même genre d'épreuve, hein, si vous êtes comme ça, isolé, expatrié, loin de votre famille, si vous êtes là seul, à ne plus savoir si vous voulez rester, partir, si vous avez du mal comme ça, enfin si vous êtes dans la même situation dans laquelle j'étais, enfin ne lâchez rien, continuez, battez-vous, vous allez voir, ça va payer, ça va payer. Gardez confiance en vous, quoi qu'il arrive. Et surtout, restez fort, restez fort. Voilà, ben écoutez, je vous retrouve très vite, le plus vite possible. Et enfin, je sais pas quand, hein, vous savez que je poste des vidéos comme ça ponctuellement. J'ai pas de jour hein, dédié aux vidéos, non. Moi, je poste quand j'ai envie. Hein. Enfin, dans l'immédiat, c'est comme ça. Mais en tout cas, l'avenir est prometteur pour nous. Enfin, maintenant, je vais redémarrer une nouvelle vie. Pour moi, enfin, ce nouvel appartement est très symbolique. La renaissance, je revis. Ma vie repart à zéro. Enfin, c'est un nouveau départ pour moi et mon fils. Et je vous le souhaite également, si vous êtes aussi dans ce cas de vous reloger, de trouver une maison, un appartement, enfin que ça ait bonne chance à vous. Bon courage. Soyez tenace. Soyez pas comme ça, comme un pitbull, là, rien lâcher. Moi, je suis toujours dans vous voyez, dans ce mood-là. À chaque fois. Il y a toujours un moment donné où je me dis non, là, il faut que tu te battes. Faut rien lâcher. Quoi qu'il arrive, battez-vous, ça vaut le coup. Voilà mes Rasta Roquettes. Je vais vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre notre belle communauté qui s'agrandit de jour en jour. Merci à vous. Je vous suis éternellement reconnaissante de faire vivre ma chaîne. Bon, ce que je déplore, c'est les pouces. N'hésitez pas à mettre des pouces. Des pouces, des pouces, des pouces, autant que possible. Et laissez-moi des commentaires. J'adore vous lire. J'adore vous écrire. J'adore vous répondre. J'adore vous sentir comme ça derrière mon écran, me dire vous êtes là et je vous parle, ça me fait du bien. Et j'espère aussi que Mathilda vous fait du bien. Voilà. Bon voilà, on va se laisser ici et prenez bien soin de vous.
couvrez-vous bien parce qu'en ce moment, là, ils annoncent de la neige, du grand froid apparemment pour la semaine prochaine. Donc là, je pense qu'on va être en mode total des rasta roquettes. Donc voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite. Bisous, bisous, ciao.